Shabbat Perek Shmini, Dapé Amoud Aleph. Donc nous sommes dans Shabbat, 8e chapitre, et la page 80a. Nous sommes à toutes les halachot que nous enseigne Rabbah. Toutes les halachot sont importantes. Ve'amar Rabbah. Je répète, la dernière halakha, nous avons étudié hier, c'est que il a sorti de quoi écrire une lettre. Puis après, il est rentré, il a rapporté de quoi écrire la deuxième lettre. Il est patour. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a écrit la première lettre, la lettre a diminué. Il a perdu de son shiur, ce qui fait qu'il n'a pas un shiur complet de 2 lettres. Il a moins. Ve'amar Rabbah, Hotzi Hatzi Grogeret Achat, Ve'inicha, pardon, ce shiur est l'Irfoat Moshe Maurice Ben Sarah Marciano, Irfoat Moshe Ben Rachel Amselem, Irfoat Yoram Shlomo Shimon Ben Claudine Miriam, Irfoat Shlomo Raphaël Beni, et Rosa Batluna. Rosa Batluna. C'est ma sœur qui est à Genève qui a attrapé le Covid. Amen. Merci. Rabbah. Rabbah dit encore une autre halakha. Il a sorti la moitié d'une grogeret achat. Alors, on sait que le shiur pour tout ce qui est alimentation, le shiur pour sortir et qu'il soit mithayev hatat, il faut grogeret, c'est-à-dire soit le volume d'une figue. Alors, il a sorti la moitié. Donc, c'est hatzi shiur. Il l'a laissé, il l'a déposé. Donc, il a fait une akira, il a sorti la moitié de la grogeret, il a fait un naha. Mais comme ce n'est pas grogeret entière, pour l'instant, il n'est pas hayab, parce qu'il n'y a que la moitié d'un shiur. Maintenant, Hazar, il est rentré. Ça va? Il est retourné à la maison. Il a pris une autre moitié de grogeret. Ça veut dire que nous avons maintenant shiur shalem, le shiur entier pour lequel il est hayab hatat. Il l'a déposé. On a dit Rishona. Naasa kimi shekalta keleb ou shenisrefa ou patour. Rishona, la première, c'est-à-dire la première moitié, Naaset, comme si elle était clouta, elle a été cueillie, clouta, cueillir, kadot, ou cueillir. C'est kalta kalev, comme si un kelev kalta, il a cueilli,
au Shenisrefa, ou bien elle a été brûlée. Ou pas tout. Mais que dit Rabat? Qu'est-ce qu'il veut dire Rabat? Est-ce qu'on peut essayer de comprendre les paroles de Rabat? C'est comme si elle n'existait plus. Il y a une première moitié. Il a déposé. Et il apporte une deuxième moitié. Ces deux moitiés font un shi'our entier. Oui. Alors, donc, normalement, il doit être hayab. Il te dit non, la Rishona, la première moitié, elle a été considérée comme perdue. Comme si un Kelev est venu, il l'a accueilli, ou bien un Israéfa. La Gemara, elle est aussi étonnée. Lui dire, Rabat, explique-nous un petit peu ce que tu dis. Mais Amaï, pourquoi tu dis pas trop? Hamanha, il l'a déposé. Il a déposé, ça fait un shi'our entier. Alors il dit, Yachika Amar Rabat. Rabat, voilà ce qu'il a voulu dire. V'im kadam v'higbiya harishona kodem anachat shniya. La première moitié était là. Et avant de déposer, pendant qu'il avait en main la deuxième, il a prise. Donc il a annulé la anacha, la première anacha. Il a annulé. Il a déposé l'autre moitié. Qu'est-ce que nous avons comme anacha maintenant? Une moitié. Une moitié, mais pas une. Vous suivez le raisonnement de Rabat? Comme si elle a été cueillie, elle n'existe plus, ni srefa, elle a été brûlée. Pourquoi? Parce que justement, le fait de l'avoir prise, il a annulé, il a neutralisé la première anacha. La deuxième anacha, c'était une anacha de quoi? Une anacha d'une moitié. La fin, c'est pas tout. Et vous allez voir comment il continue finement son raisonnement. Donc, s'il a été Magbia Rishona, il a levé la première. Avant de déposer la deuxième. Kodem Anachachiniya, avant de déposer la deuxième. Naaset Rishona, la première, elle est considérée maintenant comme si elle était Nikleta, Onisrefa ou Patour. Comme si elle a été cueillie par le Kelev, Onisrefa, ou bien elle a été brûlée ou Patour. Oui, Moshe. Mais l'énoncé de Rabat, le premier, était clair. C'est Hineham Shnehem. Mais qui nous dit c'est Amar? C'est la Gemara qui vient de nous dire, c'est ça qu'il a pensé Rabat dire? Est-ce que c'est ça? Oui. Quand il a dit Patour, il faut expliquer comme ça Rabat. Oui, c'est ça, ok. Eric. D'accord. Maintenant, il a soulevé la première demi-mesure, Rabbeinu. Il a posé la deuxième. Qu'est-ce qu'il fait avec l'autre qui est dans la main? Pendant qu'elle est dans sa main, il n'a pas fait de anacha. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il fasse quelque chose avec. Elle va pas rester tout le temps dans sa main. Il peut rentrer à la maison avec. Il peut retourner à l'Échetaï. Il n'a pas eu l'anacha. Mais il n'a pas fait une anacha avec. D'accord. Encore un autre halakha, notre enseignement. Ve'amar Rabat dit, Hotzi hatzi grogeret ve'inicha. Ve'hazar ve'hotzi hatzi grogeret
והעבירה דרך עליה חייב. Une variante de ce que nous avons dit, Roti Hatsi Grogeret. Il a sorti la moitié d'une Grogeret. Disons, il a pris la moitié d'une figue, carrément, une figue. Puis après, il est retourné, il l'a déposé, il est retourné, il a pris l'autre moitié. Et cette moitié, qu'est-ce qu'il a fait? Avant de déposer l'autre moitié, la première, elle est déposée. Quand il veut déposer la deuxième moitié, il a passé par-dessus la première moitié, il l'a déposé. Alors on dit ici, il est hayab. Ça va? Rabbi, c'est derech aleha ou derech aliyah? Il a été par-dessus. Comment il peut être maniha derech aliyah? Non, on ne peut pas penser qu'il y a une meilleure réussite ptor ou quelque chose, je ne sais pas. Comment? Moi, j'ai compris comme ça. Oui, allez-y. Comment Il y a une réussite ptor qui était dans cette réussite Harabim. Il a passé à travers une réussite ptor, donc il n'est pas hayab, il n'a pas passé directement dans les réussite Harabim. On dit hayab. Il est hayab. Il va être hayab quand même. Il est hayab. Donc, c'est aliha, c'est pas aliyah. Comme s'il y avait une jonction. Comme s'il a fait une jonction. La Gemara va chercher, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Okay. On ne comprend pas. Alors il dit, Amay, Halonah, il n'a pas encore déposé. Voilà la moitié est là. L'autre moitié est ici. Et voilà, il fait passer l'autre moitié tant qu'il n'a pas encore, il fait passer. Alors il lui dit, Halonah, la deuxième moitié n'est pas encore naha. Ça va. On ne pourrait pas dire Aliyah. Il n'a pas déposé dans quelque chose de haut, en hauteur. Non, il l'a passé par-dessus et elle est là. Il dit Hayab. Alors la Gemara dit oh, mais il n'a pas encore posé. Pourquoi il est Hayab? Pourquoi il est Hayab? Alors il lui dit Ken Halonah Kegon Sheivira Toch Shlosha. Il a fait passer dans la hauteur de Shlosha Tefahim. Pas par-dessus de Shlosha Tefahim, parce qu'on a dit au-dessus de Shlosha Tefahim, c'est plus la voûte. Ce n'est plus considéré comme le sol. Mais à l'intérieur de Shlosha Tefahim, c'est considéré comme si on était à même le sol. Ça veut dire que quand il a été Ma'avir, à l'intérieur de 3 Tefahim, et c'est considéré comme la voûte. Comme la voûte. La voûte veut dire comme si c'était le sol, comme s'il l'avait déposé. Et c'est pour cela qu'il est Hayab. Je vais vous dire, extraordinaire, je l'ai dit plusieurs fois à Max Dahom, je m'assois dans la Teva au rabbinat et il a mis, comment on appelle ça, un élastique, un extincteur
pour dire qu'il ne faut pas passer par là. Et c'est dans moins de 80 cm. Moins de 80 cm. On dit Je suis de good ahit, mehitsata, comme s'il y avait une mehitsa, comme si la mehitsa qui est virtuelle, elle a été ici, comme si on avait construit une mehitsa virtuelle. Quand on arrive lundi et jeudi, Yair et Zachar Altov, ils l'enlèvent. Je leur dis, j'ai froid aux pieds. La mehitsa virtuelle, protégée du froid. Émet. Une mehitsa virtuelle, tu la remets, il n'y a plus Rabou Maaseh Hashim. C'est comme s'il y avait la mehitsa, c'est comme s'il y avait une cloison qui a été descendue. Moi, je l'ai vécu, c'est mon expérience. C'est peut-être subjectif, mais il y a d'autres. Peut-être que moi, je suis plus sensible que d'autres. Voilà. Maintenant, le din, c'est halakha de Rabba. Il dit voilà. Ça, c'est la moitié de Grogeret. Il y a une anaha. L'autre moitié, elle est venue et il la passe par-dessus l'autre moitié. Sans la déposer, il est mithayev. La Gemara, elle dit, mais elle n'est pas déposée. Donc, elle n'est pas déposée, il n'a pas fait anaha, donc il n'y a pas melacha, il n'y a pas un travail entier, complet. Alors, il lui dit non. Quand il l'a fait passer à l'intérieur de Shoshat et Fahim. À l'intérieur de Shoshat et Fahim, on dit c'est la voûte. C'est comme si c'était la terre elle-même qui monte jusque-là. Rabbi Saba, le premier cas de Ve'amar Rabba, le premier cas où il met une demi-gorgeret et après Ve'chazar ve'otzi chati gorgeret achat. La Gemara lui demande Ve'amai, ça veut dire dans ce cas-là, le cas d'avant, il dit ou patour, mais la Gemara vient et dire mais Ve'amai, hamancha. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Ça veut dire que ce cas, le premier cas, c'est chayav. Il l'a déposé. Il l'a déposé. Alors donc, il doit être chayav. Mais là, ok. Alors, c'est écrit patour, mais on l'a corrigé. C'est ça? Non, on n'a pas corrigé. On a laissé patour. On va expliquer. Il a dit, avant de déposer le deuxième, il a pris la première moitié. Oui, il a enlevé. Donc, il a neutralisé, il a enlevé, il a effacé la première anaha. Donc, il a qu'une anaha d'une demi-grogeret. Oui. Mais voilà, si on prend le cas comme il est, Ve'amar Rabba, on voit ce qu'il a fait. Il a mis une demi-grogeret. Il a porté une autre demi-gorette et il a fait l'anacha. Oui, mais continue le raisonnement de Rabba. Naaset, comme si c'est un élève qui l'a accueilli, ou n'y serait pas. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Parce qu'il a fait anacha dans les deux cas. Ça devrait être mistaref, un chiour. Pour ça, il est maï, non? C'est ce que je comprends. Le premier cas, c'est un cas de chayav. Albert, oui. Écoute-moi. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux moitiés. Une première a été déposée.
il est rentré, il a une deuxième moitié. Mais avant de la déposer, il a pris cette première moitié. C'est pas ça ce qu'il dit le Il premier n'a pas cas. Le premier, déposé. il a Attends, déposé le premier. le premier, il a déposé, mais quand il a rapporté la deuxième moitié, avant de déposer la deuxième moitié, il a pris la première. Mais ça, c'est dans le deuxième cas où il corrige. Il dit, ah, ok, alors c'est comme ça le cas. Non, non, c'est la suite. Comment c'est la C'est suite? comme ça qu'il faut comprendre. Ah. Parce qu'il a dit, Hazar, Neha, Naaset. Elle a été considérée, cette première moitié, comme si elle avait été cueillie par un kelev, ou n'y serait pas, ou bien elle a été brûlée. Alors, la Gemara lui dit, voilà, il a déposé. Il a déposé à côté de l'autre. Il dit non. La première moitié n'a pas été, n'est pas restée déposée, elle a été prise. Ok, ça va. Il a corrigé. Okay. Mais c'est ça le texte. Relis le texte. Alors, je le relis. הוציא חצי גרוגרת אחת והיא ניחה. חזר והוציא חצי גרוגרת אחת והיא ניחה. ראשונה, la première, נעשה כמו שקלטה כלב, comme si elle a été cueillie, prise par un כלב. Ou bien נשרפה, ou bien elle a été brûlée. Ça va? Ou pas tour. Il est pas tour. Oui. Alors il lui dit, pourquoi il n'est pas tour? C'est ça. Il a déposé l'autre moitié. Exactement. Ça va? Il a dit, oui. Non, tu n'as pas compris Rabat. Ce que veut dire Rabat, c'est comme ça. Akhi Kamar. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit? Si il a, avant de déposer la deuxième, il a pris, il a soulevé la Rishona, la première moitié. Donc, il a annulé l'anna de la première moitié. Naaset, comme si elle était, n'est-ce pas, accueillie par un élève, on n'y serait pas, ou pas tout. Écrit, comme ça, tout le monde t'écoute. S'il a les deux dans la main, s'il lève la première moitié, donc il a les deux dans la main, il a un shiur complet. Il n'est pas mounah. Mais quand il va déposer la deuxième, il est mounah un hati. Ça fait pas de différence. Hati mounah. Hati mounah. Donc okay, il n'est pas tour. Il n'est pas tour. L'autre est raison dans la main. Il sera, pourquoi il n'est pas tour? Parce que la naha, il n'est que hati. Alors quelle est la différence s'il le laisse là-bas? La différence, c'est qu'il y a une anaha plus une anaha. Plus une anaha, ça fait un shiur shalem. Et donc, il serait chayav. Mais le fait de le lever et de mettre un... Il a annulé le premier anaha. Est-ce que ça va? Le deuxième cas avec Amarava, pour chayav, c'est plus laborieux. Il est inéa, ça va? Et la deuxième moitié, il a fait passer par-dessus la première moitié. Il n'a pas encore déposé. Ouais. Il dit hayab. Alors là, il dit amay. Halonah, il n'a pas déposé. Il dit non, du fait qu'il a passé dans l'intérieur de 3 tefahim, c'est comme s'il était par terre déjà, comme s'il était mounah par terre. On ne peut pas dire la même chose dans la moitié-moitié, quand il a... Il a enlevé, il n'est plus là. Mais le gouffre de la personne, elle est considérée un barmot ou quelque chose comme ça? C'était pas ça.
C'était pas ça. Écoutez, la question de Amram est une question importante. Dans le premier chapitre, on a dit dans la première Mishnah, par exemple, le Baal Habayit, il prend un kikar, un pain. D'où il le prend? Il le prend dans Rishuta Yahid, chez lui. Et le anis se trouve en dehors de la maison. Et le Baal Habayit met dans la main du Hani le pain. Il le dépose. Là-bas, la Mishnah, elle dit Hayab. Hayab. Pourquoi Hayab? On doit, pour qu'il y ait une hanaha, pour que ça soit une hanaha sur un endroit qui a arba'a al arba'a, 4 tefahim sur 4 tefahim. 4 sur 4, c'est ça, c'est d'un réchoute à un autre réchoute. Et alors là-bas, on a expliqué que Yado Shel Adam, la main d'une personne est considérée comme Arba'a al Arba'a. Alors il pose la question maintenant. Pendant qu'il prend, suivez la question, pendant qu'il prend dans la main la première moitié, pourquoi on ne considère pas du tout qu'il est Munnah al-Makom Arba'a al-Arba'a? Qu'est-ce que vous répondez à cela? Et le deuxième, il y a Munnah. Il y a un sur al-Makom Arba'a al-Arba'a et le deuxième sur Munnah. Moshe, Eric, allez, réveillez-vous. C'est 2 endroits différents. C'est 2 endroits différents. Il n'a pas bougé. C'est un makom. Au contraire, Amram, écoute bien. Il n'a pas fait une anaha dans la main, il a fait une akira avec la main. Ouais. Il a fait une akira. Il a pris, il a arraché. Il n'a pas fait une anaha. Ça paraissait logique, ça paraissait... mais il y a vice de forme. Moshe, ça n'a pas l'air de... Non, c'est bien, c'est la même personne, Rabbi. Mais ici, il le prend de la main gauche, il le pose à la main droite, ça serait, même s'il la pose sur la main, il donne ça qui est arba al arba. Parce qu'il est dans la même réchoute. Et même. Et même. Alors, les deux moitiés, on ne va pas les mettre dans la même réchoute. Qui les dépose dans la même réchoute, c'est ça. Mais pendant qu'il l'a dans la main, il a levé Asa Akira. Quand il a levé, il a annulé la nafa. Il a fait une akira. Il a fait une Akira. Maintenant, on assume qu'il prend de cette main, il la pose sur son autre main. Est-ce qu'il est Il n'a pas déposé dans l'autre main. Mais, il n'a pas déposé. Il l'a pas déposé. Dans l'autre main, il y a l'autre moitié, il va la déposer. Il y a aussi à une distance de 4 amotes. Il faut dépasser, bouger 4 amotes, plus que 4 amotes. Il n'a pas bougé d'une main à l'autre. Il n'y a rien. Albert. Alifa, c'est 4 amotes, non? Non.
on n'est pas dans la halicha qui te dit De quoi on parle ici? Ce gros guérette-là, de quoi on parle? On parle de halicha, non? De sortir, de bouger. D'un reshoot Akira et Anafa. Mais tu ne fais pas tout le bas mot. Tu ne fais pas du tout une marche de 4 mots. À part ça, qu'est-ce qu'il a fait? Quand on est. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était chez lui. Il a sorti de chez lui. Rishut Yahid, il a sorti la moitié d'une groguerette à Shut Arabim. Ça va? Ça s'appelle Hotsa'a. Le Reshut à Reshut, ok. Mais si tu prends un objet qui était dans Reshut Arabim, tu le prends et tu fais 4 amot et tu le déposes, ça fait tiltoul. Tu ne l'as pas sorti d'un Reshut à un autre. Tu es dans le même Reshut qui est Reshut Arabim, Hayav. Alors, ces cas-là qu'on parle ici, c'est de Reshut Yachid et Reshut Arabim. C'est ce qui se passe. Ok. Nafala Simon. Il n'y a que les Israéliens qui savent ce que c'est Nafala Simon. Le deuxième cas, il lui dit, pendant qu'il avait déposé la première moitié, il sort la deuxième moitié et il l'a fait passer, coïncider sur, n'est-ce pas? Il dit Hayav, mais il n'a pas posé encore. Lui dit, il est Hayav parce que c'est considéré dans les 3 tefahim, à l'intérieur de 3 tefahim, c'est comme si c'était déjà Mounah. Comme s'il était déjà Mounah. Si le premier, la première fois qu'il sort le premier objet, il est moins que 3 tfahim, c'est considéré Mounah, la moitié de Yoret. Il n'a pas déposé. Il est où? Il est en train de marcher avec, mais il n'est pas. S'il a 3 tfachot du parterre, est-ce qu'il est déjà Chayav? Déjà considéré comme qu'il a posé? Une moitié? Oui. Mais c'est la moitié d'un shiur. Mais il faut tout le shiur. C'est tout le shiur qui fait le Chayav, qui passe à côté de 3 tfachim. Quand les deux objets. L'autre moitié, elle a été tenue en hauteur sur la première moitié à l'intérieur de 3 tefahim. C'est comme s'il l'a déposé. C'est comme si c'était une halakha. On continue. Amar Rabba. Rabba a dit, תוך 3 לרבנן צריך הנחה אגבי מה שהוא. Il dit, nous avons une contradiction avec Rabba ici. Ça, c'est une question à Rabba qui est comme s'il se contredisait. Il dit, Amar Rabba. Je répète, de quoi on parle? On parle de... Vous m'écoutez, mes amis, on parle de la chose suivante. Il y a une demi-groguerette. Et l'autre moitié, elle est
en main, il la passe dans un intérieur de 3 tefahim et on a dit c'est considéré comme un naha. Il dit, tu ne peux pas dire ça pour Rabat, parce que Rabat il nous a dit autre chose. Rabat dit, Rabat dit, quand un objet est à l'intérieur de 3 tefahim, pour Chachamim, et la halakha est comme Chachamim, les Rabbim, il doit déposer sur quelque chose. Il ne doit pas rester en main. Alors il dit, la kashya, kan bezorek, kan bema'avir. Le zorek, quand il passe, quelqu'un, il a sorti un objet en le jetant. Ça va? Quand il le jette, on a dit là-bas, il y avait une discussion où on a dit, c'est Rabbi Akiva qui disait, quand il est zorek, à chaque fois comme si elle était niklat par terre, il saute, niklat, niklat, niklat. Les Hachamim disent non. Zorek, s'il passe à la hauteur de 3 tefahim, tsarich lanouah, il faut qu'il soit nah. Quand est-ce qu'il est hayav pour Rabbanan? Ce zorek, quand il est zorek, betoch shlosha tefahim, il faut qu'il soit nah. Aber b'ma'avir, quand il fait passer, il n'a pas besoin d'être mania. À partir du moment où il fait passer par-dessus l'autre moitié et à l'intérieur de 3 tefahim, il est considéré comme s'il a été mounah. Pour la zrika, il faut absolument qu'il soit mounah. Est-ce que Ha'amar Rabba, ta question, Ha'amar Rabba, dans quel cas? Ça, c'est dans le cas de zrika, s'il est zorek dans l'air. Il faut qu'il soit mounah sur un makom. Tandis que s'il est ma'avir, il suffit qu'il soit par-dessus. Mais à l'intérieur de 3 tefahim, c'est comme s'il a été nah. Voilà, Doudou, ce qu'on fait. Voilà, allez, moi je suis prêt. On va terminer avec ce shiur. Baruch Adonai l'olam, amen et amen. Amen. Ok. Un moment.